pour vous, du coup, le Covid, ça sert de prétexte pour faire oublier les autres problématiques de la société? On a vu que la pandémie est arrivée au moment où les peuples se révoltaient partout dans le monde. Voilà. Et on ne se pose pas la question s'il y a d'autres morts par autre chose. Par an dans le monde, il y a 60 millions de morts. Et l'année dernière, j'avais vu sur 60 millions de morts, il n'y avait que 2 millions de morts qui étaient dus à la Covid. C'est-à-dire que, moi je vais vous donner un exemple. J'ai mon frangin, il fume, et il picole aussi un peu. Il s'est chopé 2 cancers, mais il a peur du Covid. Ah ouais. Voilà. Les gens ils s'empoisonnent avec autre chose. Vous avez le scandale de la nourriture, comme avec le sucre, des élevages industriels, de la pollution avec les soi-disant énergies propres, qu'on voit qu'on ne pollue pas chez nous, mais qu'on s'en fout pas mal de polluer l'autre hémisphère de la planète. Ça fait 40 ans qu'on méprise la santé en diminuant les lits, parce que derrière un lit, il y a à peu près 7 soignants. Ouais. Et là, ils nous disent que les urgences sont encombrées à cause des non-vaccinés, alors qu'avant les gilets jaunes, les urgences étaient déjà en banqueroute. Vous aviez Amiens, je crois, qui ne pouvait pas faire la rotation des 24 heures. Donc le problème, il était déjà là, et il l'amplifie, il l'amplifie. Il y a toujours des lits en moins. De toute façon, l'intérêt, c'est le pognon, et que le pognon aille au pognon. Là, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de classes sociales. Les gens qui vont pouvoir et les gens qui ne pourront pas. Parce que moi, il y a écrit sur ma pancarte que avant la Covid, je n'allais pas dans les bistrots, les restaurants et au ciné parce que mon pouvoir d'achat ne me le permettait pas. Et que pour vous, il n'y a pas de différence, quoi. Là non, son vaccin, il peut se le mettre, hein, comme je l'ai écrit. Hein. Et oui, c'est que ça, quoi. Je suis un révolté de tout ce qui se passe. Déjà avant le Covid, quoi. Ah oui, bien avant le Covid. D'où le gilet jaune. Ah oui, complètement à fond. Hein. Non au burger, oui au crêpes au beurre. Ouais. On est d'accord. Ah, vous êtes venu de Lorient ce matin. À 5h du matin, on est parti. Ah ouais, vous venez souvent vous venez souvent aux manifs de Philippot ou pas? Non, c'est la première fois. Ah là, c'est le pass vaccinal. Oui. Ah non, pas du tout. Ah oui, c'est pour le... Voilà. Bah oui, mais là, ça reste à l'appel de Philippot en soi, même si... Oui, mais c'est l'union sacrée. Oui, après vous en fichez que ce soit Philippot ou quelqu'un d'autre. Obligatoirement pour lui. C'est contre le pass vaccinal. Mais pour vous, justement, le pass vaccinal, ça change quoi par rapport au pass sanitaire? Pour nous, pas grand-chose. Pour nous, Enfin, c'est parce que... Mais c'est une étape vers quoi? C'est une étape franchie vers le contrôle total des populations. Ah, c'est-à-dire c'est l'abandon total des libertés acquises après-guerre. Il suffit de lire le rapport en fait, du Sénat en fait, de juin dernier, voir en fait, comment ils peuvent se servir en fait, du prétexte de la pandémie. Ouais. Ça, c'était au moment du pass sanitaire. Alors ça, c'était au moment du pass sanitaire. Ouais. Comment ils peuvent mettre en fait, une surveillance numérique en fait, des populations. Un petit euro pour ce monsieur, s'il vous plaît, un petit euro. Mais lui, c'est efficace avec moi. Hein. Il y a des solutions radicales. Hein. Ah, la guillotine. On va aller jusqu'à là. On n'est pas en 1789. Et comme ils sont nombreux, on appuie sur le bouton et clac, clac, clac. Ça leur fera du bien sur la gueule. Ah oui, du coup, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, le véritable problème dans cette pandémie, c'est avant tout l'état de l'hôpital avant... le vrai problème, c'est l'hôpital. Parce que là, actuellement, ils disent qu'il n'y a pas de dommages collatéraux. Mais moi, j'étais convoqué pour un hommage dans l'EHPAD de ma tante. Sur 57 résidents, il y a 30 morts et pratiquement, c'est tous des AVC. Simplement, c'est pas le Covid, c'est après la vaccination et le rappel. Ils ont 39, 40, 41 fièvres et ils meurent en silence. Mais c'est déclaré autre chose. Et au-dessus de 75 ans, ils vont pas à l'hôpital.
comme ça la majorité dans les hôpitaux, évidemment, c'est les non-vaccinés d'après leurs propos. Mais quand vous savez qu'il y a 8000 établissements, qu'il y a à peu près 600 000 personnes dans des établissements comme des EHPAD de personnes âgées, faites le calcul, même s'il y en a 10. Et là, c'est des milliers de morts en silence. Vous comprenez la gravité. Ouais, et pour vous, le vaccin, du coup, il apporte pas de solution ou ça reste une des solutions? Mais le vaccin, c'est pas un vaccin, c'est un faux vaccin. Dans la mesure à la 4e dose, ça fait toujours rien. Mais maintenant, le plus grave... Mais est-ce que, vous, par exemple, vous êtes pas à reconnaître que ça protège des formes graves majoritairement? Ça, c'est eux qui le disent. Moi, je connais une dame, elle a eu une forme grave, elle a été vaccinée, elle a eu 2 fois le Covid et gravissime. Maintenant, je ne l'ai pas reconnue, elle a 15 ans de plus. Et j'ai d'autres exemples. J'étais à la boulangerie la semaine dernière, il y avait une infirmière qui parlait avec nous, elle dit « ça fait 3 fois que j'ai le Covid, j'ai mes rappels, dont une particulièrement grave ». Et on ne parle jamais à la télé des dommages collatéraux. Mais c'est grave. Et ils veulent vacciner les enfants. Mais vous, quand vous buvez un verre d'eau, vous savez que c'est de l'eau. Quand vous buvez un jus de fruits, bon, et vous allez vous faire inoculer quelque chose dont vous ne savez pas ce que c'est pas un vaccin. Un vaccin, ça dure au moins 10 ans. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est un rappel tous les 3 mois vers lequel... C'est une escroquerie financière, monsieur. Ouais. Regardez les fonds d'investissement dans les mêmes... C'est les mêmes labos. Hein, c'est les mêmes fonds d'investissement. Il faut aller voir plus loin. C'est même 2 pays qui tiennent tout ça en majorité, hein, les USA et Israël. Hein. Mais alors là, ça douille, hein, le fric. Ah oui, mais là, on va vous traiter de... Pharma. Ah bah, Zuckerberg et compagnie, c'est qui? Vous croyez que l'argent va où? Ça, si vous dites ça, vous êtes anti-ci, anti-ça. Vous seriez pour la levée des brevets? Moi, je suis pour la levée des brevets, pour arrêter ce secret de la défense, ce qui prouve que c'est très grave, que c'est cacher les archives pendant 50 ans à la population sur son propre sort. Mon corps m'appartient, c'est pas des gens comme eux qui vont me vacciner ou me piquer. Vous êtes non vacciné? Jamais, monsieur, j'ai 70 ans, je vis très bien et je vais pas me prostituer pour aller dans un restaurant ou prendre un verre. Comme je dis à des jeunes, vous vous rendez compte comme votre vie ne vaut rien dans votre tête. Mais c'est très grave. Et là, pour vous, le pass vaccinal, ça change quoi par rapport au pass sanitaire déjà en vigueur? C'est la Gestapo pour moi, c'est tout, ça change rien.
Marchons, marchons, marchons.